Québec Quilles, place maintenant à notre match de la classe ouverte adulte. Dernier match de cette classe ici au centre de Quilles-Lafontaine à Saint-Jérôme avec le champion défendant Serge Racicot qui a joué un excellent 230. Mais il aura fort à faire contre le représentant ici du centre Lafontaine, Frédéric Maltais, qui lance sa première boule. Frédéric qui connaît bien les allées ici. Et Frédéric, un skieur de haut niveau qui a été notre champion de la grande finale classe ouverte en 2008-2009. Donc, voici le champion en blanc, Serge Racicot. On peut encore une fois s'attendre à du calibre de haut niveau. Serge qui débute en beauté. Débute de la bonne façon. Frédéric qui, lui, va tenter de récupérer la quille numéro 7 qui est demeurée en place. Et c'est réussi. Alors, un bon début pour le représentant local. Oui, on semble avoir ses partisans avec lui. Voici le deuxième aspirant au titre de Serge Racicot, Jacques Benson, du Salon Bellevue, un joueur d'expérience. Oui, un joueur qui roule sa bosse dans le monde des quilles depuis plusieurs années. Jacques qui débute exactement de la bonne façon. Un peu plus tard, pour nous parler d'un exploit qu'il a réalisé il y a quelques semaines. Oui, et pour la bonne cause, on va en parler. Frédéric Maltais sur l'allée 20 du centre Lafontaine, on vous le rappelle. Excellent lancer de la part de Frédéric. Frédéric qui joue l'allée numéro 20 du côté droit avec un crochet de droite vers la gauche pour faire traverser la boule du côté gauche. La quille numéro 1, et c'est exactement ce qu'il a réussi lors de son dernier lancer. Serge Racicot, du Salon Darling, pas content du lancer. Non, dès le départ, il s'était beaucoup trop dirigé vers la gauche. On a vu que Serge est arrivé à la ligne avec une légère perte d'équilibre. On a vu que dès le départ, il n'a pu diriger le lancer dans la bonne direction. C'est l'écart. Alors, Jacques Benson qui a bien amorcé cette partie avec un abat. Jacques qui, malgré son âge, c'est très athlétique. Une belle grande glissade à la ligne. Je peux vous le dire, ce n'est pas facile. Physiquement, c'est toujours difficile de bien faire une belle glissade à la ligne. Un carreau vert pour Serge Racicot. Oui, pointage de 9. Jacques Benson, 45 ans d'expérience dans le monde des quilles. Réserve réussie. Frédéric Maltais, bien appuyé ici par les gens du centre de Quilles-Lafontaine à Saint-Jérôme. Oui. Il semble jouer l'allée 21. Et voilà, c'est réussi. Du côté gauche pour rester du côté gauche. Cette fois-ci, ça fonctionne. C'est le doublé pour Frédéric. Serge qui va tenter de faire oublier son carreau précédent. Ça semble bon. Lancé parfait. Lancé parfait. Et encore une fois, remarquez bien comment les quilles disparaissent dans le puits sans hésitation lorsque Serge lance la boule. Lancer des plus pesants. Jacques Benson sur la 21. Trop au centre. Oui, M. Benson qui, pour la bonne cause de Action Suicide Montréal, M. Benson qui a vécu une épreuve en 2009 lorsque son garçon s'est suicidé. Et M. Benson a décidé de travailler pour la cause du suicide. Et à tous les années, il organise un genre de quilleton, un marathon de quilles. Pendant 12 heures, il invite qui veut bien à jouer contre lui au quilles et ramasser des fonds qui vont directement au profit de Action Suicide Montréal. Il a ramassé un bon montant cette année, hein? Plus de 7 000 $. Oui, il a ramassé de plus de 7 000 $ et ça fait déjà 2 ans que M. Benson travaille sur cette cause, organise cet événement et il a l'intention de l'organiser à tous les années. Frédéric Maltais, la réserve s'est réussie. Auparavant, on a vu le carreau vert de Jacques Benson qui inscrit un 3.
c'est une trouée. Serge qui tente d'inscrire un doublé, malheureusement. Un pointage de 8. M. Benson qui lui va tenter de faire oublier son troisième carreau avec un bon lancer ici. Attention, c'est au centre. Et c'est presque réussi. Ça en est fallu un peu, mais ça n'a pas suffisamment dévié du côté droit pour donner là-bas. Pointage de 9, la quille numéro 4 qui demeure en place. La réserve à réussir pour Serge Racicot. Et voilà. C'est réussi. Ah, c'est raté de la part de Jacques, malheureusement. Une quille de coin, c'est difficile. Ouais, c'est quand même une quille, la quille numéro 4. Pas totalement dans le coin. Quand même très rare que la quille numéro... Seulement la quille 4 ou la quille 6 demeure en place, mais quand même des réserves que l'on pratique moins souvent qu'avant. Et encore une fois, on voit l'expérience des quilleurs. La boule avait à peine 10 pieds de fait que Frédéric savait que le résultat ne serait pas à la hauteur de ses attentes et beaucoup trop au centre. Et c'est l'écart. Les quilles 2, pas 2, mais 3, 6 et 7 demeurent en place. Notre champion. Un peu mince du côté gauche. Qui résiste. Pointage de 9. Serge, comme tout bon quilleur d'expérience, démontre beaucoup de patience. Un pointage de 9. On récupère la réserve. Ici, Frédéric qui semble avoir joué pour récupérer le maximum. Dans les circonstances, peut être très important, car si on se rappelle les semaines précédentes, la semaine dernière, dans la catégorie senior... Une quille? Une quille seulement. Et rappelons-nous que M. André Duclos, qui avait un écart, une dentelle au 9e carreau, n'a récupéré que seulement qu'une quille. Il y avait la possibilité d'en récupérer 3. Et il perd le match par une quille. Donc, toutes les quilles, Carl, dans bien des cas, sont souvent bien importantes. Un excellent lancer pour Jacques Benson. C'est là-bas. Il le savait dès le départ. Pour un 5e carreau. 2e abat. Pour le représentant du Salon Bellevue. Oui. Et Frédéric avec 95 au 5e carreau. C'est lui qui allait devant présentement dans le match. Beaucoup trop au centre encore une fois. 2 lancers consécutifs de la part de Frédéric. Il se ressent beaucoup. Oui. Qui était trop au centre, malheureusement pour lui. Une trouée, pointage de 3. Serge ici a tenté de réussir un 3e abat dans son match. C'est trop au centre et encore une fois, on se remet la politesse d'un côté comme de l'autre. Personne ne veut s'échapper. Non. Et pendant ce temps, Jacques, qui lui ne dit pas un mot, pourrait réussir un abat et avoir un doublé et pourrait pratiquement prendre les devants dans le match. C'est le maximum pour Serge. Un autre carreau vert pour le champion. Jacques Benson. Oui, Jacques ici avec un doublé. C'est réussi. Oui. On pourrait prendre les devants avec le prochain lancer. 101 pour Frédéric au 6e, 88 pour Serge. Et M. Jacques Benson aurait une possibilité, avec un autre abat, d'avoir un pointage de 112. 112, oui. Donc, il faut prendre les devants. Cette fois-ci, encore une fois, on a vu que dès le départ, Frédéric savait exactement où la boule était. On voit qu'il connaît bien les alliés ici. Il doit prendre avantage de ça. Exactement. Exactement. Serge Racicot. La recherche d'un autre abat pour demeurer dans la course. Encore un trop au centre pour Serge. On a vu que son crochet de droite vers la gauche a quand même aidé ici à ne pas avoir la trouée, mais pas suffisant pour un abat. Les quilles 3 et 6 qui demeurent en place. M. Benson ici avec un abat prendrait les commandes dans le match. Oh, un drôle de bris ici, un pointage de 5. Réserve difficile à accomplir. Ici, pour réussir, la réserve devra
C'est bon pour Serge. Oui. Et pour M. Benson, il devrait atteindre la quille numéro 1, le mince du côté gauche pour que celle-ci dévie vers la droite et aille chercher la quille numéro 10. De cette façon. Réussi. De cette façon. Et cette réserve le garde à une distance de seulement 3 quilles de Frédéric au 6e carreau. Très bien réussi. Frédéric, maintenant. Non, c'est beaucoup trop du côté gauche. S'en tire à bon compte ici, car lorsqu'on effleure la quille numéro 1, plus souvent qu'autrement, on a des dentelles et un écart. Et pour Frédéric, ici, seulement les quilles 3, 6 et 10 demeurent en place. Une réserve à degré de difficulté pas trop élevé. Serge C'est réussi pour là-bas. Un peu haut sur la quille numéro 1, mais suffisamment d'efficacité dans le lancer pour faire tomber les 10 quilles. Donc, là-bas, et la réserve. Alors, encore une fois, Carl. On a encore un match. Encore une fois, Carl, on va attendre le dernier lancer pour se prononcer. Jacques Benson. Salon de but. Il a l'expérience pour gagner aujourd'hui. Oui. C'est au centre. Et en plein centre. Dès le départ, troué de 2. Et il était exactement au centre. La boule qui n'a pas bougé. Jamais dévié du centre de l'allée. Et malheureusement pour Jacques, faible pointage de 2 sur la réserve. Qui ouvre la porte à Frédéric et Serge. Un peu mince. Pointage de 9. Quand même un bon pointage dans les circonstances. M. Benson qui ramasse le maximum. Oui. 5 quilles même. 5 quilles? Oui. Alors, 117 au 8e pour M. Benson. Frédéric Maltais, la réserve. C'est bon. C'est bon. Il a regardé jusqu'à la toute fin. Oui. Avec Serge Racicot. Si Serge pourrait s'approcher à portée de Frédéric avec un doublé, il pourrait même se placer pour prendre les devants. Bon, excellent lancer de la part de Serge ici. On a vu la trajectoire parfaite, le crochet de droite vers la gauche qui a exactement amené la boule au bon endroit et c'est un doublé. Donc, au 8e carreau, Serge aura seulement 2 quilles de retard sur Frédéric. Par contre, avec un abat en banque, pourra prendre les devants au 10e carreau. Et de mal en pis pour M. Benson qui, malheureusement, pointage de 2. La fenêtre. Il a eu sa chance de prendre le devant à compter du 8e carreau. Malheureusement, une trouée de 2 et maintenant une fenêtre de 2. Ça lui enlève pratiquement toute chance de... Frédéric ici, la quille 10 qui est tombée au tout dernier moment. On a besoin de chance dans le monde du sport, Carl. Et ici, c'en est un exemple parfait. Un peu trop plein dans le triangle de la part de Frédéric, mais on a quand même eu le château de cartes qui s'est effondré et donné un abat. Alors, déjà, on peut dire que ça se jouera entre Serge Racicot et Frédéric Maltais. Oui. C'est la prédiction. C'est une bonne prédiction. Oui, même c'est officiel, car M. Benson, malheureusement, ne peut jouer que une marque de 150 seulement. Ici, si Frédéric réussit un autre abat, forcera Serge à exécuter 2 abats. C'est réussi! Donc, le scénario... Bien encouragé par les gens ici du centre de quilles Lafontaine. Le scénario est simple pour M. Racicot. On se doit de réussir un doublé. Abat, abat. On a un doublé, et dépendamment du pointage que Frédéric aura sur son dernier lancer. Alors, le champion doit jouer en champion. S'il veut rester champion, ça lui prend un abat immédiatement. Et voilà. Il réussit un excellent lancer de la part de Serge. C'est pas terminé? Non, c'est loin d'être terminé. Ici, Frédéric, un pointage 8 et plus pour forcer Serge à réussir au moins un autre abat.
7. 7, donc un pointage de 187. Donc ici, avec un pointage de 9, réserve, ça serait suffisant. On a une possibilité de 2,28 avec un bon pointage sur le premier lancer et Serge s'assure de la victoire. Vas-y! Oh, pointage de 5. Ça se complique. 563. Sortez votre calculatrice. C'est mon ami terminé. Danny. C'est terminé. Frédéric est notre nouveau champion. Alors, c'est fait, c'est officiel. Oui. Frédéric est notre nouveau champion. Un total de 187. Voilà le dernier lancé pour Serge Racicot. Pointage de 9 pour 182. Alors, voilà, c'est là-dessus que ça se termine. On attend M. Jacques Benson qui doit terminer. Oui. Malheureusement pour Serge, il avait besoin que d'un bon pointage sur le premier lancer. Un pointage de 7-8 aurait fait l'affaire, mais malheureusement pour lui. Serge Racicot qui a joué 230 la semaine dernière. Oui, cette semaine, il revient avec un 182. On voit à quel degré les allées quand même. La marge d'erreur est bien mince entre une excellente performance et une performance, on ne peut pas dire moyenne. Oui. Alors voilà. Alors, en conclusion, on a un nouveau champion, évidemment, Frédéric Maltais, le représentant local du Centre La Fontaine, 187 et 182, Serge Racicot, qui était le champion. Alors, bravo à Frédéric Maltais.